chez toi. Bien, merci, Julie. On est chez Les Gourmandes. Les Gourmandes, pourquoi tu as appelé ça Les Gourmandes? C'est parce que tu es une gourmande? Exactement. OK. On était deux au départ, puis on cherchait un nom, puis tout le monde nous appelait les gourmandes, donc ça va de soi. C'est devenu les gourmandes. C'est quoi l'histoire en arrière de tout ça? Tu sais, toi, tu as démarré ça, ça fait quand même un certain nombre d'années. Oui. Peux-tu nous replacer dans le contexte d'il y a quelques années et jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais en fait, moi, je me suis toujours intéressée à la bouffe, à la cuisine. J'ai eu mon premier livre de recettes à l'âge de 5 ans. J'ai étudié en cuisine et en gestion des services alimentaires. À l'ITHQ, j'imagine? Oui, exact. OK. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi et mon conjoint il était boucher à l'époque. Moi et mon conjoint, on a décidé d'ouvrir une boucherie en 2007. OK. Et on est partis ensemble. Puis, moi, je faisais les mets cuisinés. Puis, lui, il s'occupait côté boucherie. Puis, de fil en aiguille, on a eu de la demande de plus en plus. On était, dans le fond, dans la bâtisse ici. La boucherie est en bas. Donc, à un moment donné, on était un petit peu serrés, on avait plus de demandes, mais on avait juste l'espace d'un four. Donc, le projet, j'ai commencé à réfléchir au projet pour, dans le fond, sortir de la boucherie puis avoir vraiment un lieu, oui, c'est ça, un juste pour les mets cuisinés et tout ça. J'avais une collègue de travail qui faisait de la bouffe avec moi. Puis, quand elle a vu que le projet, dans le fond, que je voulais faire, elle me demandé voir si ça m'intéressait qu'elle s'associe avec moi. Donc, en avril 2013, on est partis ensemble, les gourmandes en haut, et on va fêter, dans le fond, notre 10e anniversaire au printemps. Hey, toutes mes félicitations! Puis, en 2019, bien, ma partenaire, bien, c'était Annie qui parle. Okay. Donc, en 2019, elle sentait moins interpellée par le rôle d'entrepreneur, donc elle a quitté. Donc, depuis 2019, je suis seule aux commandes. Tu voles solo, comme on Ouais. dit. Et qu'est-ce que vous servez? Moi, je suis déjà arrêtée ici. C'est super beau ici, l'endroit où vous êtes situé, juste pour que les gens se situent, justement. Vous êtes en face de l'église à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Oui, exact. C'est super mignon. C'est un beau petit village. Oui, un beau petit village. Puis souvent, quand on a à se déplacer, on va arrêter ici quand on s'en va à Chambly, en provenance. À Belleuil. Exactement. Ouais, ça, exact. Mais ça vaut vraiment la peine de s'arrêter. C'est un beau café en même temps. On peut juste arrêter, prendre un café. Exact. Ou manger. Puis là, explique-moi, qu'est-ce que tu fais comme... Bien, dans le fond, les gourmandes, c'est l'amour de la bouffe. Donc, on touche vraiment à beaucoup de choses. Tu sais, notre premier créneau, dans le fond, c'est mets cuisinés. Donc, on a des mets cuisinés. Dans le fond, du lundi au vendredi, on a un mets par jour de frais. Ils se vendent individuel ou familial, donc les gens peuvent l'apporter à la maison. Ils peuvent venir dîner ici, donc c'est possible. On a des sandwichs, des salades dans notre comptoir en tout temps. Ça, c'est le côté comme plus mets cuisinés. On a le café aussi, côté café. On a la crèmerie, évidemment. L'été? Oui, dans la saison estivale, mettons d'avril à fin septembre, début octobre. Ça dépend des années. Oui, exact. Oui. On a la section crèmerie. On est aussi service de traiteur dans le froid. Dans le fond, on fait des bouchées, des plateaux de sandwich et des salades, etc. Puis, depuis un an, on a le vin et cidre québécois qui sont arrivés. Donc, voilà. Ça, pourquoi tu as été chercher ça, justement? Parce que, oui, il faut le dire, tu as vraiment une super belle sélection. Là. Je peux être en arrière de moi. Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Bien, en fait, je trouve que ça va avec les repas. C'est pour faire un tout, en fait. Les gens, ils vont prendre leur repas, ils vont venir se chercher une petite bouteille. Tu sais, à la limite, il y a la boucherie en bas. Tout est complémentaire. Donc, je trouvais que, moi, la bouffe, c'est tout. C'est de boire, c'est de manger, c'est de goûter. Oui. C'est ça, c'est ça. Donc, je trouvais que ça allait bien, dans le fond, avec notre... ton commerce à la exact. base, puis tout ça. Ça complémente bien, effectivement. Ça complète bien, pardon, ton offre déjà existante. Puis les vins que tu as ou les cidres que tu as, toi, la particularité, c'est que tu sais de quoi tu parles quand tu nous en parles. Oui. Parce que tu es allé directement. Oui. Bien, en fait, je me fais un devoir d'aller les visiter. Ouais. Donc, je rencontre le vigneron ou le cidriculteur. Dans le fond, je leur parle, je veux savoir leur histoire, d'où c'est parti. Je veux goûter à leur vin. Comme ça, bien, moi, je fais des topos. Quand je propose un vin ici, sur mes réseaux sociaux comme ça, je leur fais un topo parce que je veux que les clients, oui, achètent un bon vin, puis ils passent une belle soirée, mais je veux aussi qu'ils achètent... Les éduquer un peu, les Oui, conscientiser. mais je veux qu'ils achètent le producteur aussi, le travail en arrière de tout ça, puis la personne, tu sais,
le vin est bien meilleur quand tu sais d'où il vient, puis tu dis, hey, là, j'encourage tel vignoble. Tout le travail en arrière de ça, je trouve que c'est ça se goûte, puis je veux que les gens connaissent ce côté-là. D'aider l'achat local, de les soutenir. Oui, exact. Dans le fond, eux, ils devraient aussi tenir les produits Les Gourmandes. À quelque part, il y a comme un échange de bons procédés. Tu m'as dit quelque chose de super mignon tantôt, juste avant qu'on commence à tourner, puis je trouvais que c'était une belle philosophie. Tu as dit qu'il y avait une cidrerie, entre autres, à qui un client avait demandé c'est qui tes compétiteurs, puis je trouve ça beau. Oui, exact. Bien, c'est la cidrerie Equinox que j'avais visitée dans l'événement de la Grande Presse dernièrement. Puis il y a un client, il leur a demandé c'est qui vos principaux compétiteurs. Et elle a répondu dans le fond, mon compétiteur, c'est celui qui fait du mauvais cidre. Ouais. Et elle dit ceux qui font du bon cidre, mais on fait juste s'entraider. Parce que, dans le fond, la personne qui va l'acheter va écouter puis va être bon, mais elle va essayer d'en acheter d'autres sortes. Puis mais tandis que, tu sais, si le premier cidre qu'il boit, c'est pas un cidre de qualité, mais là, ils n'auront plus le goût d'en essayer d'autres. Donc, je trouve ça... Ils soutiennent. Oui, donc. exact. Ah, c'est vraiment beau. Autant les vignerons que les cidriculteurs, ils s'entraident, ils se donnent des trucs pour essayer justement d'améliorer la qualité, puis c'est ça, au plaisir des clients. Au plaisir des clients. Mon Dieu, là, c'est sûr, ça sent tellement bon. Depuis que je suis rentrée ici, je cherche qu'est-ce que ça sent. Mais c'est clair que je vais partir avec quelque chose pour le souper. Donc, l'émission, elle s'appelle Fierté d'ici, comme tu sais. Est-ce que toi, tu as une fierté en particulier que tu aimerais me partager? Bien, ma plus grande fierté, c'est d'être en affaires depuis 15 ans en tout, dont 10 ans pour les gourmandes. Dans un petit village comme Saint-Mathias, j'ai été vraiment accueillie par la communauté, puis je suis vraiment très contente de faire partie de ça. Donc, ah oui, je te comprends tellement. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Marie-Ève. Vraiment, ça a été un plaisir. Bien, merci à toi. Puis vous, là, venez découvrir les gourmandes. C'est très facile d'accès. Merci beaucoup. À la prochaine.